Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Et oui, j'ai fini par me laisser convaincre de mettre une combinaison néoprène. Nous sommes aujourd'hui sur les hauteurs du canyon d'Angon pour parler canyoning, bien sûr. Mais vous inquiétez pas, même si on se jette à l'eau, il sera toujours question d'un topo, d'un dossier, du matos et du web. Ça commence tout de suite. Bienvenue dans Destination Montagne. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et mouiller la chemise dans cette eau, ma foi, fort bonne, aux alentours de 17 degrés aujourd'hui. On va se rendre direction le lac d'Annecy, mais pas de souci, vous n'êtes pas en reste puisque je vous ai réservé un petit topo de la semaine, vous m'en direz des nouvelles. Bon, on arrive tranquillement au milieu de saison, alors on va commencer à penser aux objectifs de l'été. Et quel qu'il soit, l'entraînement parfait, c'est le Buet. Le Mont Blanc des Dames, un classique de chez classique, à faire en 1 ou 2 jours selon la forme. 1700 mètres plus, le même en négatif, autant dire un bel objectif en soi. Pour l'itinéraire normal, partir du village du Buet, avant Valorcine. On remonte le torrent rive droite, puis rive gauche en fond de vallon, pour arriver au refuge de la Pierre à Bérard, et à l'arrêt optionnel pour la nuit. De là, un chaos de blocs de pierre s'étend jusqu'au col de Salenton. Un bon replat sous l'aiguille de Salenton justement permet d'accéder à une combe, puis à l'arête sommitale, véritable casse-pattes sur près de 150 mètres de dénivelé. Enfin, on aperçoit le sommet, son dôme et ses névés persistants. Un magnifique panorama qui permet de contempler une très grande partie du département, du Léman à la Tournette, avec bien sûr un point de vue magique sur le Mont Blanc. Alors que nous continuons notre déambulation à travers rochers et courants, je vous invite tout de suite à regarder un dossier qui aujourd'hui s'intéresse au magnifique massif des Bauges. Le parc naturel régional du massif des Bauges a connu une crise il y a 6 mois. En cause, le blocage de l'enveloppe européenne depuis près de 3 ans et la baisse de l'accompagnement de la région. Au total, un budget global amputé de 19%, ce qui force aujourd'hui le parc à repenser ses missions. On se reconcentre sur notre cœur de métier, c'est ce qu'on va faire. On va se rapprocher aussi de nos communes qui sont encore une fois nos adhérents de base. Écouter leurs besoins, les aider toujours à avoir des projets qui ne se limitent pas à l'échelle de la commune, mais en disant peut-être regardez, élargissez et prenez peut-être de la hauteur sur ce projet-là et il peut être vu à une échelle un petit peu plus grande. Après une période de tourmente il y a 6 mois, l'organisme relève aujourd'hui la tête. Bien loin de pouvoir influer sur les financements qui lui sont alloués, il lui reste de nombreux moyens de valoriser son territoire. Il y a déjà une base de loisirs existante sur les Chrennes, mais on a aussi un sentier de découverte d'une cascade vers le Picieux. Enfin, il y a plein de petits morceaux comme ça déjà aménagés, mais l'idée là c'est de qualifier encore une fois l'accueil du public, renaturer un peu l'accueil de la base de loisirs et créer une dynamique globale autour de ces îles du Chéran pour encore plus développer l'économie touristique autour de ça et la découverte des patrimoines. Une valorisation du territoire qui passera également par d'autres projets, notamment celui de la mise en place d'une plateforme d'initiative citoyenne conjointement à un dispositif de financement participatif, une façon de s'assurer une certaine autonomie financière.
Petit à petit, on s'achemine vers la fin de ce magnifique canyon d'Angon. Mais pas de souci, car pour l'heure, c'est la Minute Matos, un peu particulière aujourd'hui, car François Pirot est allé chercher du côté du matériel russe. Puisque la semaine dernière, nous vous avions présenté une sorte de remorque caravane multifonction, cette semaine, on pense à vous et on vous présente la machine avec laquelle vous pourrez tracter l'ensemble. L'Autoros Shaman, c'est russe et c'est fait pour traverser la Sibérie comme qui dirait dans un fauteuil. Quelques petits chiffres, le Shaman c'est 6,30 m de long, 2,60 m de large pour 2,75 m de haut. La garde au sol est de 50 cm, ce qui est bien pratique pour franchir les obstacles, surtout lorsqu'on est poussé par un moteur de 150 chevaux pour 3 litres de cylindrée. Avec 8 roues motrices, vous pourrez atteindre la vitesse vertigineuse de 80 km/h sur route, mais ce n'est pas vraiment fait pour ça. Vous vous promènerez sur l'eau plus souvent et votre vitesse de pointe sera cette fois-ci de 7 km/h. Ce qui en fait un assez bon nageur. La mauvaise nouvelle, c'est le prix, 185 000 € pour le modèle de base, mais il faut penser aussi à la consommation qui est de 25 litres au 100. Pas de revendeur français, mais si vous n'êtes pas effrayé par l'idée de faire un créneau en centre-ville avec le mastodonte, la caméra de recul comme le chauffage des rétroviseurs sont en option, alors vous pouvez le configurer à votre goût sur les sites web du fabricant. Et on se retrouve donc avec Céline, bonjour. Bonjour. Vous êtes monitrice escalade canyoning pour Takamaka Annecy. Oui. C'est vrai que le canyoning, c'est un petit peu le sport par excellence pour esquiver les grosses canicules. On se met au frais et concrètement, c'est destiné à tout le monde. Il n'y a pas de prérequis. Alors les prérequis, il faut aimer l'eau quand même. Voilà. Et puis aimer un petit peu la hauteur. Parce que dans ce canyon-là, il y a quand même des descentes en rappel. On peut les faire accompagner du guide. Mais nous, après, on vous les propose en autonomie. C'est-à-dire qu'on vous montre comment on descend en rappel. Et puis après, vous descendez en rappel tout seul ou accompagné si vous avez un petit peu trop peur. Finalement, ça reste un peu une initiation de chaque discipline. Il y a un petit peu de toboggan, un petit peu de saut, un petit peu de rappel, un petit peu de phase un peu ludique. C'est destiné à tout le monde en fait, il n'y a pas de limite. Voilà, exactement. Alors, dans ce canyon-là, on retrouve tout ce qu'on peut retrouver dans tous les canyons. Voilà, donc vous avez des descentes en rappel, des sauts et des toboggans. Voilà, après un petit peu de nage. Mais voilà, c'est un canyon qui est bien complet pour ça justement. Parce qu'une fois que vous avez fait cette partie-là, eh ben, vous savez si vous êtes un amoureux du canyon ou pas. D'accord. Aujourd'hui, concrètement, ce site-là, on peut y venir à tout âge, à toute condition physique? Alors, conditions physiques, oui, il y a quand même une petite marge d'approche de 20 minutes en montée. Voilà, mais bon, c'est quand même accessible, on va dire, à 98% des gens. Au niveau de l'âge, nous, on accepte les enfants qui ont 8 ans, voilà. Pas moins, parce qu'on a quand même un petit peu froid dans l'eau. Surtout les enfants, ils ont plus vite froid que nous, les adultes. Et puis, il faut que ça reste quand même un plaisir. Mais oui, entre 8 à 98 ans, on va dire. En tout cas, En famille, ça marche bien en famille. Pour des groupes, enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille, ça on a beaucoup de succès avec ça. Et puis des groupes d'amis, enfin voilà, c'est vraiment accessible à une grande partie de la population. Pour autant, c'est nécessaire d'être encadré avec un professionnel. Il y a plein de questions de sécurité. Même, mettons, des gens qui ont un petit peu de matériel ne peuvent pas venir tout seuls. Voilà, on est quand même dans un milieu montagne. Il faut quand même avoir des connaissances sur les cordes et puis sur l'eau aussi. Parce qu'en fonction de la saison, le débit du canyon, il ne va pas du tout être le même. Donc là, nous, on a fait le canyon dans des conditions calmes, où il y avait de l'eau, mais pas trop d'eau. Parfait pour moi en débutant. Comment ? Parfait pour moi en débutant. Voilà. Après, il faut aussi se renseigner sur la météo, qu'il n'y ait pas des gros orages juste avant qu'on fasse la sortie. Et donc oui, c'est important d'être encadré par des professionnels. Aujourd'hui sur Takamaka, ça reste vraiment l'une des sorties phares, ou en tout cas l'une des activités vraiment qui vont être au top cet été. En plus, avec la canicule qu'ils annoncent là, c'est vrai que comme tu as pu voir, on est rafraîchi. Et puis voilà, on est à l'ombre, on visite des endroits qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Du coup, on a vraiment l'impression d'être privilégié. Là, on était tout seul ce matin. Je pense que dehors, il fait, pour les gens qui ne sont pas dedans la rivière avec nous, il fait chaud. Et puis nous, on est bien. Merci beaucoup Céline pour toutes ces précisions. Merci à toi Manu. Voilà, le Destination Montagne est maintenant terminé. Merci à toutes et à tous de votre attention. Comme chaque semaine, on se quitte avec les plus belles images du web. Et nous, on se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc. D'ici là, prudence en montagne.
C'était bleu. Ah ouais. Mickaël Bimboué, rider du Freeride World Tour, invente une nouvelle discipline, le ski mono. Ce n'est pas du monoski, mais on en a un seul quand même. Sans nul doute, voici le plus beau rattrapage de la saison dernière. Alpenrauschen, c'est une station d'Autriche, c'est aussi une belle compétition de skate de descente. Un départ à 1650 mètres d'altitude, 8 épingles à cheveux et une pente à 9%. Les images que vous voyez là, c'est une petite descente d'entraînement entre amis, ce sont juste les 4 meilleurs descendeurs actuels. J'ai nommé Dominique Schenk, Patrick Lombardi, Onza Melnar et Patrick Orlinski. La montagne des cristalliers, c'est un film de Pierre Cadot qui nous embarque du côté de Chamonix pour suivre l'aventure et la quête de 3 chercheurs de cristaux. Voici qui offre à voir une autre facette de la montagne et des passionnés qui ne convoitent pas seulement les cimes, mais plutôt ce qui se trouve dans son cœur. On vous dit à la semaine prochaine, soyez prudents en montagne et en attendant, vous nous retrouverez comme d'habitude sur le Facebook de l'émission et le replay de 8 Mont Blanc. À tout bientôt. Sauver entre guillemets ces pièces. La nature, elle fait les choses tellement belles que ça ne peut pas rester enfermé. Il faut que ce soit vu. Trouver un four qui est finalement protégé à 80 mètres de haut, qu'on n'avait pas rêvé, on n'avait pas imaginé quoi. Tout de suite, on a compris qu'on allait devoir s'organiser. Il y a une grosse plaque qui arrive. C'était hors norme. Là-haut, on est tranquille, peinard.